Dans cette deuxième partie sur la cinématique, nous allons maintenant rajouter un robot dans la scène. Alors pour cela, vous ouvrez donc l'explorateur de browser, vous choisissez ici Selectal Mesh et ici vous pouvez par exemple choisir ce type de personnage. Alors je le sélectionne et je vais le déposer dans la scène. Je fais simplement un drag and drop. Cliquez 2 fois sur le robot. Vous ouvrez donc l'Anime7 Editor. Maintenant, pour manipuler le personnage, vous utilisez donc la souris avec le bouton gauche, le bouton droit ou la molette de la souris. Maintenant, nous sommes ici sur la partie Mesh, c'est-à-dire sur la partie maillage du personnage. Sélectionnons la partie animation. À ce moment-là, vous avez ici la possibilité d'aller chercher des kits d'animation qui sont préprogrammés. Je prends ce type d'animation. Vous voyez ici, il y a le chiffre 124. Ça veut dire que vous avez 124 animations possibles. Alors, prenons par exemple ce type d'animation Victoire et faisons un play en bas pour voir l'animation se réaliser. Vous pouvez entrer en boucle en cliquant à côté, voilà. Vous pouvez choisir donc d'autres sets d'animation. Donc pour l'instant, nous n'allons pas rentrer plus en détail dans cet éditeur qui est très sophistiqué et qui permet justement de créer vraiment toutes les animations. Ces personnages pouvant être créés par exemple dans 3ds Max et ensuite importés dans cet éditeur. Pour l'instant, ce qui est important de retenir, c'est le nom de l'animation. Alors je ferme l'éditeur et maintenant je retourne dans le Kismet. Entre-temps, j'ai fait un peu d'ordre dans mon programme en donnant justement des commentaires à chaque partie de programme. Retournons dans la partie Play cinématique. J'ouvre l'éditeur de matinée. Vous voyez ici, sur la caméra 3, j'ai rajouté quelques clés pour faire un zoom sur le robot. Ensuite, dans la piste événement, j'ai créé un nouvel événement que j'ai appelé Apparition robot. Donc cet événement apparaît ici, que je relie à un module de nouveau matinée. En tout premier, je sélectionne donc le robot. Ensuite, je clique 2 fois donc sur l'éditeur matinée. Ensuite, avec le bouton droit de la souris, je crée ici un New Skeletal Mesh Group. Donc c'est pour le robot. Je lui donne donc le nom de robot. Et je vais m'intéresser à la partie animation. Mais avant toute chose, pour obtenir justement des paquets d'animation, il faut définir donc le kit qui est préfabriqué. Alors pour cela, je sélectionne robot. Je trouve ici groupe Anime7, donc que je peux ouvrir. Et vous voyez que là, j'ai choisi un type de kit base mâle. Donc si je clique sur cette loupe, je vois apparaître ici ce kit d'animation. Donc c'est à travers ce kit qu'il existe 124 séquences, ce que nous avons vu précédemment. Quand ce kit est attribué donc à la piste robot, on peut maintenant aller sélectionner la piste animation. Et vous voyez par exemple, si je mets un point clé à cet endroit, ici s'ouvre justement une fenêtre. Je peux donc choisir une des 124 séquences qui se trouvent à l'intérieur. Alors j'en prends une au hasard. Et vous voyez qu'elle vient se mettre à la suite ici. Alors supprimons cette séquence delete. Donc voilà, j'ai procédé comme ceci. Donc depuis la clé 0, j'ai mis différentes séquences qui se suivent. Alors nous allons regarder maintenant ce que cela donne sur le robot. Vous mettez donc le curseur en 0 et ensuite vous faites un play. Voilà la
la séquence globale. Une fois que la séquence est terminée, donc on a un signal qui sort ici, j'ai passé ce signal dans un open scene où j'ai affiché simplement fin de la cinématique. Voilà une astuce pour tester la séquence en accéléré. Je sélectionne donc le matinée principal et vous voyez ici que vous avez une vitesse d'exécution que je vais mettre à 5. Alors si je mets cette vitesse à 5, je vais mettre la même chose pour l'animation du robot à 5. Et maintenant je peux lancer une séquence pour pouvoir tester ma séquence complète. Alors attention, il y a aussi une chose qui est importante que je ne vous ai pas signalée au préalable. Alors première chose, j'utilise les jumelles ici et je cherche donc mon acteur robot, GoTo, je suis dessus et je fais propriétés. Dans les propriétés du robot, je dois aller sous mouvement et faire attention que la physique ici est bien sur physique interpolation, car nous avons créé dans le matinée une piste mouvement et une piste animation. Et en somme, c'est la piste mouvement qui a besoin de ce paramètre, car souvenez-vous qu'on peut déplacer le personnage ou bien les portes ou les faire tourner. Et il faudra donc toujours que ce paramètre soit activé. Intéressons-nous maintenant à la partie son des objets qui sont par exemple en mouvement. J'utilise donc les jumelles, je cherche tous les interpolations acteurs, donc en voilà un, je fais GoTo, je tombe donc sur cette porte, je fais propriété, je développe donc ce menu et là je vois apparaître toutes les possibilités de sons que l'on peut mettre par exemple sur cette porte, même des sons d'ambiance. Alors ici, vous voyez, si je vais là donc dans le browser, on trouve ici un type de son. Donc c'est à vous de choisir le son qui est le plus approprié pour le mettre donc au bon endroit. Alors faisons un essai.